Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire que j'ai découverte dans le Nouveau Détective. Vous allez voir, elle est courte, certes, mais elle est tellement incroyable que je me sentais obligée d'en parler sur ma chaîne. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous installer confortablement et on est parti. Nous sommes à Montpont-Ménestérol, un petit village de Dordogne. Karine, la quarantaine, était une jolie, gentille et peut-être un peu naïve mère de 2 enfants qu'elle avait eue de sa première union. Elle avait une vie simple, travaillait dans une usine d'esturgeons, productrice de caviar, mais tout va basculer lorsqu'elle va se séparer de son premier compagnon. Peu à peu, elle va sombrer dans la boisson, enchaîner les conquêtes et elle donnera naissance à son 3e enfant, dont le père est inconnu. Les enfants de Karine sont déjà grands quand on sait que le dernier a 14 ans. Malheureusement, avec ce train de vie très agité, Karine ne va pas pouvoir avoir une vie stable pour elle et ses enfants et elle va commencer par enchaîner les boulots. À un moment donné, elle va vendre des panneaux solaires par téléphone, mais elle va très vite perdre son emploi. Et c'est quand elle va se retrouver au chômage que Karine va vraiment entamer sa descente en enfer. Elle va dépenser tout son RSA dans la boisson et dans la poudre blanche, elle va errer dans le village comme une âme en peine, et tous ceux qui la connaissaient et la fréquentaient ne la reconnaissent plus. Elle, qui était si jolie auparavant, ne pèse maintenant plus que 40 kilos, elle a le visage creusé, fatigué, le regard vide, comme si elle avait vraiment été massacrée par la vie. Mais même dans son malheur, Karine va faire la rencontre de compagnons de galère, si on peut appeler ça comme ça. En bref, ce sont des compagnons de beuverie qui ne vont pas forcément la tirer vers le haut. Ce qui nous amène au samedi 2 juin 2023, quand Karine est invitée chez un certain Christian, un bûcheron de 55 ans. À son arrivée, il y a déjà 2 jeunes avec Christian, l'un âgé de 18 ans et l'autre de 20 ans. Et la soirée s'annonce arrosée. Les verres s'enchaînent et le bûcheron de 55 ans monopolise la parole. Mais c'est dans les environs de 3h30 du matin que Christian va sortir une anecdote qui va complètement changer le cours de la soirée. L'autre jour, j'ai acheté un gilet pare-balles à la brocante. Et là, pour une raison que l'on ignore, on ne sait pas si c'est l'effet de la boisson, si c'est la poudre blanche, si c'est la fatigue ou si c'est un peu des trois, mais les yeux des 3 invités se sont comme émerveillés. Ils voulaient absolument voir ce gilet pare-balles. Mieux encore, Karine mourait d'envie de l'essayer. Christian lui apporte le gilet pare-balles et la femme va l'enfiler sans hésitation sur son petit corps frêle. « Attends !» lui dit l'un des 2 jeunes en dégainant son téléphone pour immortaliser l'expérience. Christian dégaine un pistolet de calibre 44 et pan ! Tout le monde ouvre les yeux et Karine est indemne, morte de rire puisque ça a fonctionné exactement comme dans les films. Mais l'adrénaline est trop vite retombée et on pense que c'est pour ça que Christian est parti chercher un fusil de chasse cette fois-ci. Aucune des 4 personnes dans la pièce n'a la présence d'esprit de se dire que peut-être que le fusil de chasse est un peu de trop et que le test avec le pistolet était déjà bien assez concluant. Non, de toute façon, ils étaient trop saoux peut-être pour réfléchir et Karine s'était déjà remise en position. Christian se met en place et pan ! Quand Christian ouvre les yeux, Karine est immobile. Elle ne sourit pas et elle est livide. D'un coup, elle s'écroule au sol. La balle avait fendu l'air et tout déchiré sur son passage. Le gilet pare-balles et le torse de Karine en dessous. Pas de temps à perdre, il faut agir vite. Mais la panique gagne rapidement le groupe. Arthur, le plus jeune, va appeler les pompiers, mais il va simplement leur dire qu'une femme est morte à Montpont-Ménestérol. Il n'aura pas le courage d'en dire plus et il va raccrocher précipitamment. Christian, lui, fonce dans un premier temps à sa voiture, mais comme elle refusait de démarrer, il se rabat sur son vélo à remorque. Il charge le petit corps de Karine à l'arrière et il va rouler pendant 1 kilomètre jusqu'au cimetière du village. Il fait encore bien trop noir pour s'orienter correctement et puis Christian n'est pas vraiment sur le meilleur moyen de transport. C'est pourquoi il va se contenter des 1 kilomètre qu'il a pédalé et abandonner le corps de la mère de famille dans le cimetière. Ce n'est qu'à 6h20 du matin qu'un agent de la propreté découvre le corps sur le parking du cimetière. Christian n'a même pas pris la peine de camoufler le corps. L'agent d'entretien, au début, va croire à un tas de vêtements abandonnés, mais quand il va se rendre compte de la situation, c'est très choqué qu'il va appeler les secours. La police va l'interroger, puis l'agent va être pris en charge par les médecins. Autant vous dire que les gendarmes n'ont eu aucun mal à remonter aux 3 protagonistes. Ils ont simplement fait le lien avec l'appel anonyme reçu plus tôt par les pompiers et ils sont remontés jusqu'aux 3 hommes qui étaient qu'à 1 kilomètre à peine de la scène de crime.
Interrogés, les 3 suspects vont rapidement passer aux aveux et ils vont expliquer tout simplement que pendant leur soirée très festive, ils avaient eu envie de tester la fiabilité du gilet pare-balles. Et ces témoignages concordent avec les 6 vidéos de quelques secondes qu'on va retrouver dans l'un des téléphones. Karine s'était faite tirer dessus à 3 ou 4 reprises. Elle avait demandé au propriétaire de lui tirer dessus et il n'avait pas de contrainte ni de tension, précise la procureure. Christian, le tireur, était déjà connu des services de police, notamment pour conduite en état d'ivresse. Il a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec comme circonstance aggravante le fait qu'il ait utilisé des armes à feu. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison, plus 3 ans pour modification de scène de crime, car il avait déplacé le corps de Karine et nettoyé tout le sang chez lui. Le deuxième homme, le plus jeune du trio, âgé de 18 ans, était aussi connu par la police pour consommation de drogue dure, mais il avait un casier vierge. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour complicité et pour avoir filmé un acte de violence. Il a été mis sous contrôle judiciaire. Le troisième homme a été mis en examen pour non-empêchement de crime, un délit puni de 5 ans maximum, et pour modification de scène de crime. Voilà, c'est tout pour cette affaire courte mais intense, comme je vous l'avais promis. Ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est vraiment l'enchaînement de mauvaises décisions. Bon, si on met à côté la consommation de boissons et de poudre blanche, qui est déjà la mauvaise décision numéro 1, il y a le fait de vouloir tester un gilet pare-balles, puis de ne pas appeler les secours, enfin de les appeler et de ne pas forcément leur indiquer l'endroit où il y a une personne blessée, puis la décision de se débarrasser du corps. C'est vraiment toute une succession d'événements où on se dit mais est-ce qu'ils ont réfléchi avant d'agir ces 4-là? D'ailleurs, l'article dans le Nouveau Détective n'a pas lésiné sur les clashs et sur les mots assez piquants. Si on enlève le côté insolite, peut-être loufoque, on a envie de rire jaune de la bêtise des protagonistes, il y a un côté très triste puisque malheureusement ce sont 4 vies qui sont brisées. On a la vie des 2 jeunes, des bébés de 18 et 20 ans qui sont devenus malgré eux complices de meurtre, Christian, 55 ans, qui est devenu meurtrier sans le vouloir, et Karine, la mère de famille, qui pour une bêtise, juste pour l'euphorie, a laissé 3 enfants derrière elle endeuillés et sûrement traumatisés. Si on doit retenir une leçon de cette affaire, ce serait peut-être de faire attention en soirée à la consommation de boissons, puisqu'avec l'euphorie de la fête, plus la boisson, on peut être amené à faire des choix qu'on regrettera plus tard. Puis faire attention aussi à ses fréquentations, et si aussi ça peut servir de leçon à tous ces gens qui pensent que la boisson et la drogue sont une solution pour s'évader de ces problèmes, ben voilà, sachez que ça peut très vite déraper et on peut tomber très très bas. Voilà, je vous laisse tranquille, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette affaire. Laissez-moi un pouce vers le haut et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!